Les propos à caractère tribal, la justice a été instruite d'engager les poursuites à l'égard des auteurs de ce propos. Le gouvernement invite la population à privilégier la cohabitation pacifique de différentes communautés du pays. La monnaie nationale s'est légèrement appréciée face au dollar américain sur la période considérée. La tendance a été observée tant à Kinshasa qu'en province selon le gouvernement congolais. L'avenue Kalembelembe dans son croisement avec Mouchi dans la commune de Lingwala se détériore du jour au lendemain. Les automobilistes et autres usagers de cet axe routier éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir négocier leur passage. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. La 49e réunion du Conseil de ministres a eu lieu le vendredi 18 septembre 2020 sous la présidence du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers est venu sur le dégazage industriel du golfe de Kabuno et le réforme indispensable pour l'accès aux facilités élargies de crédit du FMI. Suivez un extrait du compte rendu de cette réunion. Le président de la République a fait part au Conseil des ministres de la situation de plus en plus dangereuse pour les fermes et pour les animaux à cause de la grande concentration du gaz carbonique dans le golfe de Kabuno, dans le nord Kivu. Face à ce danger, le Conseil des ministres, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, a décidé que le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, ainsi que les ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions, prennent toutes les dispositions pour le dégazage à grande échelle du golfe de Kabuno avant la fin de l'année en cours. Deuxième point, réformes indispensables pour l'accès aux facilités élargies des crédits du Fonds monétaire international. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil des recommandations formulées par la directrice générale du Fonds monétaire international sur les actions immédiates que la RDC doit mettre en œuvre pour accéder aux facilités de crédit du Fonds monétaire international. Il s'agit de la gouvernance de la Banque centrale du Congo, la transparence dans les secteurs miniers, la présentation d'un budget réaliste. À ce sujet, le Conseil des ministres, à l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, a chargé le Premier ministre de s'assurer que les initiatives prises par les institutions et les ministères sectoriels concernés concourent à la réalisation de l'objectif susvisé. Le propos à caractère tribal, la justice a été instruite d'engager de poursuites à l'égard des auteurs de ce propos. Le gouvernement congolais invite ainsi la population à privilégier la cohabitation pacifique de différentes communautés du pays. Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement. Il est caractérisé par les faits suivants. Poursuite de préparatifs du mini-sommet de 5 chefs d'État de la sous-région reporté, prévu à Goma à l'initiative du chef de l'État. Ouverture des travaux de la réunion bilatérale de défense et sécurité entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo, dont la clôture est intervenue le 16 septembre 2020. Poursuite des recherches des corps des creuseurs et survivants éventuels de l'éboulement survenu au carré minier de Troyes, situé dans la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga. 18 corps ont été jusqu'ici retrouvés et inhumés. L'exacerbation de la population suite aux propos au relent tribaliste dans les médias privés et les réseaux sociaux, principalement à l'égard des acteurs politiques. La justice a déjà été instruite d'engager des poursuites à l'égard des auteurs de ces propos. La population est invitée à privilégier la cohabitation pacifique de différentes communautés du pays. Tel qu'annoncé aux entrées de cette édition du journal, pour le gouvernement congolais, la monnaie nationale s'est légèrement appréciée face au dollar américain sur la période considérée. La tendance a été observée plutôt tant à Kinshasa qu'en province. Suivez le détail. Invité au Conseil des ministres, le gouverneur de la Banque centrale a exposé sur l'évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que celui de biens et services du 11 au 17 septembre 2020. Le gouverneur a fait part à ces sujets
au Conseil des ministres des informations suivantes. 1. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange. La monnaie nationale s'est légèrement appréciée face au dollar américain sur la période concernée. Cette tendance a été observée tant à Kinshasa qu'en province. Évolution sur le marché des biens et services. Le taux d'inflation a poursuivi sa baisse au cours de la période allant du 10 au 17 septembre. Le recul de l'inflation annualisée en descend de la barre de 20% devient donc une réalité. Facteur explicatif. Le gouverneur de la Banque centrale a indiqué que le principal facteur de la baisse de l'inflation et du raffermissement du franc congolais réside dans la mise en œuvre et le respect des engagements pris par les parties signataires du pacte de stabilité. De même, le règlement en devise des dépenses publiques par la Banque centrale du Congo permet d'inonder le marché en devises et de rendre rare le franc congolais. Perspective. Parmi les facteurs de nature à assurer la stabilité sur les principaux marchés, on relèvera la nécessité d'améliorer la mobilisation des recettes publiques, le respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité. Toujours dans l'actualité, les communautés Kété et Kouba s'engagent pour la paix. Le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Piémé, a réuni le 9 septembre à Kinshasa le leader de ces deux communautés. Reportage. C'était dans la soirée du mercredi 9 septembre 2020 que le gouverneur du Kasaï a réuni les deux communautés Kété et Kouba. Préoccupé par les conflits entre les deux communautés, Dieudonné Piémé les a remerciés pour cette réconciliation. Il a également remercié tous les leaders de Mouéka pour leurs efforts, notamment Évariste Bochab et Clément Koité. Ils sont reconnus comme étant des communautés de Mouéka. À ce titre-là, en ma qualité de gouverneur de province, il fallait que j'assure une certaine médiation pour les ramener à une certaine entente. J'ai eu l'heureuse surprise de constater que les deux communautés étaient déjà en pourparlers, avaient déjà signé un pacte de paix. Il fallait donc le sceller. Nous l'avons fait, nous l'avons consacré. Nos villages, nous les appelons à la tolérance, surtout à la cohabitation pacifique, au respect mutuel, car en dehors de la paix, en dehors de la cohabitation pacifique, nous n'aurons jamais la tranquillité, nous n'aurons jamais le développement. Ce que nous avons scellé aujourd'hui, que nous avons consacré aujourd'hui, est une préfiguration de grand développement que nous allons pouvoir lancer pour le territoire de Mouéka. Les deux communautés ont à leur tour remercié le gouverneur pour son engagement dans ce processus de pacification. Gouverneur Chikap, à Kassai, à Ougra Minoual Mikun Mibabi Tabol. Nchinan kata to chikapani yende ikamana baluma ku basa sot ke basa di taral nchinan to la na bit lien kaluna bot manganya bolboan bi solution e ko solo bolboan taman. Signalons que les conflits entre les deux communautés avaient fait des pertes en vies humaines. Revenons également sur cette actualité, les questions liées à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment l'opération de démocratisation, de désarmement et de réinsertion ont été au centre des échanges le jeudi 17 septembre 2020 à Kinshasa entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba et l'ambassadrice de Grande-Bretagne, Emily Matman. Au sortir de l'audience, la diplomate anglaise est revenue sur l'essentiel de la rencontre au micro de Joël Nomakwei. Oui, c'est ma première réunion avec le ministre et en fait il y a beaucoup de sujets j'ai voulu déborder aujourd'hui, mais en fait on a discuté un peu la situation à l'est du pays et les questions d'une politique de DDR pour les groupes armés et aussi en général la situation sécuritaire ici en RDC. Très bien, on avait un échange très fructueux et on va continuer de discuter les questions importantes pour nos deux pays.
Et au ministère du Budget, une délégation de syndicalistes du ministère de Transport s'est entretenue le même jeudi 17 septembre 2020 avec le vice-premier ministre et ministre du Budget Jean-Baudouin Mayo Mambeke. Au menu des entretiens sollicités auprès du ministre du Budget sont contraints en ce qui concerne leurs primes. Reportage de Joël Noakwa une fois de plus. Une délégation du bon syndicat du ministère des Transports, un ministère générateur de recettes de l'État, dont les agents et cadres se trouvent dans une situation d'un paiement non seulement de leur salaire pour les nouvelles unités, mais aussi de leurs primes. Raison pour laquelle les syndicalistes désespérés ont recouru auprès du Premier ministre, ministre du Budget. Bien que ces derniers seraient concentrés dans son cabinet avec son équipe à l'élaboration du projet de loi de finances exercice 2021 et d'autres projets y relatifs. La délégation a sollicité du vice-premier ministre du budget congolais son contre-sang pour la liquidation de leurs primes spécifiques. En dépit de la situation morose de finances publiques, Jean-Baudouin Mayo a éclairé cette délégation. Bomba bandeko tozana mitema wana te akonyoka na bandeko demande zaite zambuka na biso soto moko na place nzambe ati calmer les frères soki problème ezali na malembe soki eza ya kosala ekosalama soki eza ya kosalama te na libite nano barabino ke bokenda na kosala bokei na sima vous manquez du respect. Donc vous dire la vérité. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, eux restent ouverts à toute réclamation qui respecte la procédure. Parlons également éducation dans cette édition du journal. Qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le stage d'Iblo qui est effectué par nombreux étudiants au sein de leurs établissements pour le compte de l'année académique 2019-2020 en raison de l'apparition de la pandémie du coronavirus qui a secoué le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier. Nos stagiaires de l'UR qui mettaient sur le terrain pour en savoir un peu plus. Suivez cet élément. Les refus par certaines entreprises publiques et privées de la place aux étudiants des classes terminales pour la faisabilité de leur stage académique en raison de l'apparition de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo n'arrange à rien les quotients intellectuels de ces apprenants. Alors que les règlements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo prévoient une période de stage en vue de permettre à l'étudiant de concilier la théorie apprise dans l'auditoire à la pratique professionnelle. L'expertise de tous les intervenants qui viennent, n'est-ce pas, pour vous encadrer, nos étudiants, leur expertise là, ça apporte quelque chose à nos étudiants de nouveau. Ils ont de l'expérience, ils viennent vous encadrer, toutes ces expertises là de tous les intervenants, ça apporte quelque chose de nouveau auprès de vous en tant qu'étudiant. Avoir une bonne connaissance, comprendre la matière, sur tous les domaines, c'est très très important. Pour combler ces trous, certains établissements supérieurs et universitaires ont obligé aux étudiants d'opter pour les stages appelés bloqués. Si pour les uns, ce petit moment pourrait permettre de jauger la capacité de l'étudiant, par contre d'autres estiment que cela a pour objectif de respecter rien que les calendriers académiques réaménagés par le ministère pour le compte de l'année 2019-2020. Mais face aux réalités que rencontrent ces étudiants pendant ces 10 stages bloqués, quelques-uns les ont exprimés. Au début, on était un peu tous sceptiques quand le secrétaire académique avait dit qu'on fasse le stage bloqué. Mais depuis, ça fait maintenant le 4e jour, pardon. Je pense que les choses se passent bien. On a quand même appris. Ça dit que c'est comme pour nous un concentré de tout ce qu'on a appris durant l'année. Surtout comme nous, on est au niveau informatique. Cette semaine, nous avons été on a appris tout ce qui concernait le réseau informatique. Celui qui nous a encadrés pendant cette semaine, vraiment, il a été à ce moment-là. Au vu de la situation précaire que nous avons pu endurer depuis le début de la fin du mois de mars, ça nous a un peu bloqué à faire beaucoup de choses, à bien évoluer en tant qu'étudiant à l'université. Mais spécialement pour cette année, c'était évident que l'université instaure un stage bloqué à l'université. Le stage bloqué se déroule pas mal.
Nous, au sein de l'Université Révérend Kim, si nous avons instauré le système de stage bloqué, c'est en fait de concilier la théorie avec la pratique. Tout ce que nos étudiants ont étudié, n'est-ce pas, ils doivent passer à la pratique, ils doivent comprendre sur le plan pratique tout ce qu'ils ont appris. Donc en bref, c'est pour concilier la théorie avec la pratique. On n'a pas assez de temps de pouvoir apprendre. Donc lorsque nous allons de ce côté-là, nous trouvons un monde nouveau et il y a beaucoup plus d'apprentissage de l'autre côté. Alors, vu que nous sommes carrément ici, donc il n'y a pas moyen de pouvoir apprendre plein de choses en fait. Mais parce qu'on est étudiant, parce qu'on est intellectuel, nous pensons exactement que ça va très bien se faire et nous pensons que nous allons nous en sortir face à ce stage. L'apparition de la pandémie du coronavirus dans le monde en général et particulièrement en République démocratique du Congo n'a pas seulement engendré les conséquences néfastes face à la situation économique du pays, mais également les étudiants en payent les prix par rapport au calendrier réaménagé par le ministère de l'ESU. En société, l'avenue Kalembelembe dans son croisement avec Mouchi dans la commune de Lingwala s'est détérioré du jour au lendemain. Les automobilistes et autres usagers de cet axe routier éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir négocier leur passage. Constat de nos stagiaires de l'URKIM, une fois de plus. La question de mauvais état de route dans la ville-province de Kinshasa est une réalité à laquelle les conducteurs de véhicules et motocyclistes font face au quotidien, bien qu'ils sont soumis au paiement de taxes. Parfois, certains ignorent l'existence même de l'office de voirie et drainage, surtout en ce qui concerne la réhabilitation des routes délabrées. Le cas précis est celui de l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala au croisement Mouchi qui se trouve dans un état de délabrement très avancé où l'on remarque de flaques d'eau et plusieurs trous de route. Les conducteurs ont du mal à rouler, ce qui occasionne généralement aux heures de pointe des embouteillages. Cette situation perdure depuis un an et rien n'est fait jusqu'à présent selon les motocyclistes trouvés sur place. Et il y a des difficultés pour salir musala. Ils ont créé un embouteillage de deux ils ont coupé Le conducteur de véhicules de leur côté sollicite l'implication du gouvernement congolais et appelle en particulier les autorités provinciales. D'autre part, avec l'arrivée de la saison pluvieuse, cette route risque d'être coupée. Et pour chuter du jour le jour, le cas ne cesse de croître à Kinshasa en rapport avec les phénomènes du kidnapping qui endeuillent plusieurs familles quinoises et rend par terre l'économie de certains. Pour barrer la route à cette pratique, le checkpoint a été mis en place par le commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa depuis 2 semaines à partir de 20h et qui prend fin à 23h. Comment ça se déroule? Pour répondre à cette question, nos stagiaires de l'URKIM nous en dit un peu plus à travers ce reportage. C'est dans les soucis de lutte contre le phénomène kidnapping que le commissariat provincial de la ville de Kinshasa a depuis 2 semaines placé dans différents coins de la capitale le checkpoint, question de contrôler les différentes voitures de transport en commun et véhicules privés, hormis le bus. Ces bouclages qui débutent aux environs de 20h permettent au commissariat de mettre la main sur les kidnappeurs qui parfois utilisent les véhicules volés, généralement le catch vite et IST, pour leurs opérations inhumaines. Pour certains conducteurs, c'est une bonne opération qui sauve de vie, mais le plus inquiétant, c'est le comportement déplacé de quelques éléments de la police qui, en dehors de contrôle, demandent de l'argent et parfois attribuent de fautes non justifiées à ces derniers. Contrôle et que salama ndenge bata ko sala partout na bango bayebaka ndenge nini ya kozala oya bango ekomi bata ko contrôler mituka soki bakuti yo na câble ya remorquage mama bakangi yo wana eza mobuka wana penza en tout cas gouvernement alandela makambo na malamu.
Par contre, d'autres pensent que l'air choisi ne favorise pas le bon déroulement de leur travail suite aux embouteillages causés par cette opération. On a un barrage, d'abord, les élèves ont m'appelé. Nous avons la police pour nous savoir qu'il faut un barrage pour rencontrer les bateaux, même ce secteur de transport. Les bateaux qui ont enlevé les bateaux. On est police à la barrière pour accourrir à moyen de criminel. Mais les dérapages, c'est ça. Bon, là, personnellement, on va contrôler le côté, on va contrôler, attendre permis, carte rose, on va libérer dans les cannes. Mais les autres sont montés en bouteille, il faut pas venir organiser. On va descendre, les autres vont bouteille, c'est bien. On va aller, mais ça va moins rapide, tout le temps. Et parce que la vie, c'est pour créer ce bouteillage. Là, on tient ça beaucoup encore. Là, on vérifie ça, on va déjà épeler la place pour la facilité à contrôler rapide pour contrôler les gens. Parce que nous sommes organisés le plat à temps. Le fait que nous vendons, on a deux paires de la carburant, deux paires de la client, tant aussi les autres qui mais dans l'ensemble, ça va. À noter que les checkpoints du commissariat provincial de la ville de Kinshasa consistent au contrôle de toutes les pièces du véhicule et de l'ensemble de la voiture, y compris le coffre, par les éléments de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition du journal dont voici le rappel de principaux titres. Les propos à caractère tribal, la justice a été instruite d'engager les poursuites à l'égard des auteurs de ce propos. Le gouvernement invite la population à privilégier la cohabitation pacifique de différentes communautés du pays. La monnaie nationale s'est légèrement appréciée face au dollar américain sur la période considérée. La tendance a été observée tant à Kinshasa qu'en province selon le gouvernement congolais. L'avenue Kalembelembe dans son croisement avec Mouchi dans la commune de Lingwala se détériore du jour au lendemain. Les automobilistes et autres usagers de cet axe routier éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir négocier leur passage. Et voilà, c'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition, Junior Tendele, la technique a été assurée par Bienvenue Satoune et Guilherme. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le lundi à la même heure, même chaîne avec le même plaisir. Nous vous souhaitons bon week-end à toutes et à tous. Merci, au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.